Des fois, tu sollicites des gens et tout, et ils te répondent pas par mail et tout, t'as pas de réponse. Tu vois, les stops que tu te prends, bah, en fait, même si c'est non, même si réponds, juste non. Alors oui, je sais qu'il y a certaines entreprises et tout, ils sont sollicités de fou, et oui, ok, je comprends, ils ont pas le temps, pas de souci, mais il y a des fois, il y a des trucs, enfin, voilà. Donc ça peut des fois sembler un peu, c'est dur, quoi. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie en partenariat avec la CCI de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Freitas, docteur en pharmacie, spécialisée en micronutrition fonctionnelle. Alexandra a fait un grand saut cette année en quittant son poste salarié où elle formait des pharmaciens dans un laboratoire pour créer sa propre entreprise qu'elle a immatriculée en février 2025. Ce passage du salariat à l'entrepreneuriat a été pour elle un vrai défi, motivé par un fort désir d'indépendance, de cohérence avec ses valeurs et de volonté de développer sa propre vision de la santé. Dans cet épisode, des conseils pour tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Construction de son projet, élaborer son business plan, affiner son étude de marché, comment bénéficier de précieux conseils pour structurer son activité ou comment transformer une simple idée en une entreprise concrète et viable. C'est le thème de ce nouvel épisode de Podcast et compagnie. Je suis Romain Maury, vous écoutez Podcast et compagnie, mon invité, Alexandra Freitas. Bonjour Alexandra. Bonjour Romain. Bienvenue dans Podcast et compagnie, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. C'est en partenariat avec la CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire, un nouvel épisode où tu es mon invité. Comment ça va Alexandra ? Bah écoute, ça va. Contente d'échanger avec toi. Tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas nous parler de toi, un sujet que normalement tu maîtrises. Normalement, je gère, ça va. Ça va le faire. Alexandra Freitas, alors tu es docteur en pharmacie et spécialisée dans la nutrition et la micronutrition fonctionnelle. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai tellement de casquettes qu'en résumé, va falloir faire court. Mais en gros, on a le temps, t'inquiète pas. Prends ton temps, on est bien. La micronutrition, en fait, ça va vraiment être une approche qui va se concentrer sur l'étude et l'optimisation des micronutriments. Donc, tu as déjà entendu tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Des tout petits composants, en fait, qui vont vraiment être essentiels à ton organisme pour que tu sois en bonne santé. Donc, c'est vraiment une approche individuelle, personnalisée, qui va répondre aux besoins de chaque individu. Et puis, ça s'est décliné un petit peu en approche fonctionnelle, c'est-à-dire que, pour faire simple, lorsque quelqu'un a une problématique en santé, je vais vraiment aller chercher le pourquoi. Pourquoi il ressent ça ? Pourquoi cette personne n'est pas bien ? Et je vais pas seulement me contenter, en fait, d'aller mettre un pansement sur un symptôme. Je vais vraiment aller chercher la cause et répondre et tenter de répondre par la nutrition, mais aussi, donc, par la micronutrition. Donc, en fait, le but, c'est de trouver le pourquoi du comment et d'essayer, du coup, sur la longueur de traiter ce qui se passe, quoi. Exactement. Okay. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire chercher la cause. Pourquoi l'organisme, en fait, de la personne n'est pas équilibré? Pourquoi il ressent ça? Pourquoi il est fatigué? Pourquoi il se sent pas bien? Pourquoi il dort pas bien? Pourquoi il y a un problème hormonal aussi? Ça peut se voir. Donc, c'est hors contexte maladie. Je suis pas là pour faire un diagnostic, mais voilà, pour vraiment regarder si physiologiquement, le corps, il fonctionne bien. Quand on entend nutrition, on pense souvent à la prise de poids, en fait, et au fait de vouloir perdre du poids. Ça va plus loin que ça, en fait. Je vais pas mettre ça en avant sur faire un régime, perte de poids, etc. C'est pas l'essentiel de ma clientèle, on va dire. Mais je peux avoir à prendre en charge des patientes en fait qui auraient besoin de perdre du poids, mais qui n'ont pas trouvé résultat satisfaisant, soit par un régime, soit avec une collaboratrice diététicienne ou autre, parce que en fait il y a un blocage souvent hormonal. Et en fait je vais aller débloquer ça. Ah ok, d'accord. Donc, je vais pas te driver un régime, il faut manger ça le matin, le midi, le soir, le lundi tu manges ça, le mardi tu manges ça, et le mercredi ça. Mais je vais vraiment rééquilibrer, donner des conseils un peu assez faciles pour que tout le monde puisse les mettre en place, ce qu'on appelle vraiment de l'alimentation santé. Ok, donc c'est pas... Et puis s'il y a des blocages, je vais débloquer. C'est pas poulet brocoli tous les midis, quoi. C'est ça que tu veux me dire. En fait, Exactement. Okay, du tout. Ouais. Pas du tout. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? C'est tout récent. J'ai été immatriculée le 1er février, là, de cette année. Donc, ah oui, 1er février 2025. Début, ouais. Ah oui, donc ça fait même pas un an encore. Alors, ça fait quoi d'avoir sa propre entreprise ? C'est cool. Franchement, je m'éclate. Je me sens vraiment bien. Après, c'est comme tous les autres entrepreneurs. Enfin, tu vois, il y a des périodes un peu moins cool, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu et... On va y venir, hein. Tu vas me dire les mauvais moments, évidemment. Ça va de soi. Vu que maintenant tu es à ton compte, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Est-ce qui t'a poussé justement à créer ton entreprise? Parce que c'est un sacré pas de se dire je suis salarié et maintenant j'ai envie de voler de mes propres ailes. Donc en fait, moi je suis docteur en pharmacie de diplôme. J'ai fait ma fac à Dijon.
J'ai pris la filière officine, donc je suis partie en pharmacie. J'ai travaillé en tant que pharmacienne assistante pendant quelques années en officine. Et puis la vie fait que j'ai trouvé une place dans un laboratoire pharmaceutique. Et là, j'ai entamé un parcours de pharmacien formateur. Donc en fait, je formais toutes les pharmacies de mon secteur, de toute la Bourgogne-Franche-Comté, sur les produits de ce laboratoire. Et en l'occurrence, c'était vraiment micronutrition, nutrition, phytothérapie, microbiote aussi. C'est quelque chose qui m'a passionnée. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me faire mon réseau et de trouver vraiment ce que j'aimais faire. Comment tu en es venu justement à te dire à un moment donné, je suis salarié, ça se passe plutôt bien, enfin en tout cas c'est ce que j'espère. Comment on en vient justement à se dire je vais passer un step, c'est quand même un sacré pas, et se dire j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de monter ma boîte. C'est fort ça dans la vie professionnelle. Bah ouais, c'est un changement radical, faut oser le faire. En fait, tout simplement parce que l'entreprise, en tant que salarié, c'est pas, on s'est vite rendu compte, il y avait un turnover énorme, on s'est vite rendu compte qu'on n'était qu'un pion, comme beaucoup peuvent le ressentir parfois. Et puis il y avait des corrélations en fait entre ce que l'entreprise voulait faire paraître et ce qu'on devait dire, donc qui se revendiquait un petit peu dans le bien-être mental, etc. Et au final, les salariés étaient pas traités comme des vrais êtres humains. Et du coup, j'ai vu des collègues sauter les uns après les autres. Et puis c'était mon tour, forcément. Là, j'ai senti que ça tournait, que c'était moins avec mes valeurs, que les personnes n'étaient pas toujours bienveillantes, tout ce qui t'amène. Alors, j'ai pas fait un burn-out, franchement, pour être honnête, mais j'ai pu m'arrêter avant. J'avais beau adorer ce que je faisais avec mes équipes sur le terrain, avec mes collègues. Vraiment, c'était chouette. Puis tu vois forcément plein de collègues qui sont pas bien aussi. Tu vois, l'ambiance, c'était pas ouf. C'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le destin, c'est la vie qui fait que. Et j'ai préféré rebondir et vraiment me remettre en question, me dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire. Et figure-toi que j'ai pas cherché parce que j'étais tellement échaudée, j'étais tellement fatiguée de tout ça, j'étais tellement déçue aussi, profondément déçue, que j'ai pas eu le courage d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment en fait. C'est le moment. Pendant que tu étais salarié, en fait, l'idée alors avait germé. De plus en plus, l'idée elle germait. Ouais, j'avais de plus en plus en fait l'idée qui germait. Après, j'ai eu une période d'arrêt maladie qui m'a permis de réfléchir en fait vraiment à ce que je voulais faire. Parce que l'idée que tu avais en tant que salarié, c'était le temps que l'idée mûrisse. T'as peut-être fait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que tu voulais faire au début. Tu vois, l'idée, elle peut se transformer, s'améliorer, s'affiner, devenir. Exactement, parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais que je voulais être solo, que j'avais des idées, que je voulais pas avoir des contraintes et qu'on m'impose des choses. Je savais ce que j'aimais, mais je ne savais absolument pas comment le construire. Être son propre patron, c'est vrai que c'est un step vraiment important dans une carrière professionnelle où on se dit, parce que souvent, qu'est-ce qui est limitant? C'est la peur. C'est ça. En tant que salarié, tu le fais pas. T'as le confort, t'es tranquille, t'as tout, t'es bien, tu lis bien. Alors ça germe. Et moi, franchement, j'aurais pas eu le temps de le faire. Après, la vie a fait que ça s'est passé comme ça et que ça s'est fait du coup. Un mal pour un bien, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Un mal pour un bien, ouais. Tout à fait. Ce podcast est en partenariat avec la CCI de Côte d'Or et Saône-et-Loire. À quel moment tu les as sollicités dans ton parcours entrepreneurial pour arriver au stade où tu es, c'est-à-dire ton propre patron de ton entreprise? En fait, je suis passée par l'APEC. J'avais demandé un rendez-vous avec l'APEC pour les cadres et en discutant avec eux, qui ont trouvé mon projet assez sympa, m'ont dit et qu'ils ont vu que franchement, je pars de zéro. On en reparlera, mais je pars de zéro. Ouais. Et ils m'ont dit, mais écoute, il y a des accompagnements en fait qui sont financés par la région. Et c'est là qu'ils m'ont orienté en fait vers la CCI. Ils t'ont accompagné, mais c'est-à-dire, comme tu l'as dit, tu es parti de rien et de zéro. Ouais, ça veut dire quoi à partir de rien et de zéro, à part une idée sur une feuille? C'est exactement ça. En fait, tu l'as dit, c'est une idée sur une feuille. Je savais même pas ce que c'était ou comment faire un business plan. Enfin, le mot, je le connais, mais je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait ni ce qu'il fallait faire. La CCI, elle t'a aidé à faire quoi? À faire tout ça en fait, à faire tout ce parcours-là. T'es passé par des ateliers sur différentes. J'avais une accompagnante. On avait des rendez-vous assez réguliers et en fait on a construit ensemble. L'idée, on part de l'idée, on construit ce qu'il y a autour, on affine. Il y a eu la grosse partie avec plusieurs rendez-vous sur le business plan, étude de marché aussi. Enfin voilà, tout ça à construire et en fait du coup on m'expliquait, on me donnait des infos, des astuces, des trucs et moi en fait après je construisais toute seule tout mon plan quoi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est là qu'après ça il y a plein d'idées qui ont germé, tout s'est construit en fait petit à petit. Alors, au fil des rendez-vous, ils m'ont vraiment aidé pour ça, quoi, de savoir où aller, de comprendre aussi pourquoi faut le faire, pourquoi faut budgétiser, c'est important. Moi, sur le coup,
voilà quoi, j'avais pas forcément envie de le faire. Maintenant, tu te rends compte que oui, c'est important. Mais je suis partie de rien, comme tu dis, une feuille blanche. Est-ce que c'est une aide du coup qui t'est primordiale et que tu conseillerais quand on a envie de lancer son entreprise? Ouais, franchement, ouais. Sauf si on est déjà dans le truc et qu'on connaît, ok. Mais sinon, quand on n'est pas sûr, enfin que non, ça sécurise un peu. Ça permet de voir si oui on se lance, non on se lance pas. Ça te montre en fait des aspects que tu n'imagines pas non plus. Ça permet aussi d'être visionnaire, de te dire bah attends, faut que je vois plus loin que ce que j'ai envie de faire là tout de suite ou de mois prochain quoi. Et ça s'est étalé sur combien de temps? Sur combien de temps ça s'est étalé? Sur à peine un an. Allez, 10 mois, j'ai plus exactement, mais une dizaine de mois. Voilà, j'ai pris le temps de le faire en fait. C'est quoi les défis que t'as rencontrés du coup à partir du moment où tu t'es dit j'ai envie de me lancer solo et de quitter mon entreprise? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé et qu'est-ce que t'as rencontré comme défi ou que tu rencontres encore d'ailleurs? Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette part de j'ai envie d'être entrepreneuse, j'ai envie d'avoir mon truc à moi, j'ai envie de faire ce qui me plaît comme j'ai envie de le faire en fait. Pourquoi tu l'as pas fait sans avant? qu'on me dise comment le faire. Tu vois, j'étais pas dedans, j'ai vécu mes expériences pro qui m'ont amené à ça, qui était indispensable en fait, je pense, pour arriver où j'en suis là aujourd'hui. J'ai eu mes enfants aussi, ouais, très important. Petite parenthèse dans la vie, ça souvent. Ouais, quand même, ça petite parenthèse, mais ça joue. C'était pas le moment, je pense. Et non, c'était ouais. T'as quelques mois déjà d'activité. Est-ce que tu penses que ça va? Est-ce que t'es contente d'avoir sauté le pas et est-ce que tu es contente du chemin accompli jusqu'à maintenant? C'est le début, donc on peut pas se projeter, voilà. J'ai pas de recul plus que ça, mais ouais, je suis contente de l'avoir fait. Je me sens beaucoup plus épanouie. Ouais, j'aime ce que je fais tous les jours, j'ai envie de le faire. J'aime aussi créer des défis, des projets, construire mon projet. Enfin, non, ça me passionne et c'est génial. Donc non, je regrette absolument pas. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Après, comme tu l'as dit, c'est pas rose tous les jours. Il y a des gros moments où t'es seul, solopreneur, ça porte bien son nom, donc tu te sens seul. C'est comme ça et il y a toujours un petit moment, un petit signe qui fait que non, t'es sur la bonne voie et il faut s'accrocher. Et même si je suis seule en vrai sur l'entreprise, j'ai du monde autour de moi et ça c'est méga important aussi. Tu gardes le lien avec la personne qui t'a accompagné à la CCI? Est-ce que vous continuez d'échanger pour elle prenne des nouvelles, tu lui en donnes, etc. Ouais. Exactement, je la vois au réseau, les petits déj réseau qu'on fait sur Chalon. Et puis donc non, j'ai des contacts, c'est elle qui m'a parlé de toi aussi. Donc j'ai toujours des contacts et c'est chouette, c'est je lui dirais. C'était une belle rencontre aussi, vraiment et voilà, c'est pour ça que je recommande à tout le monde de se faire accompagner et pas de se lancer là-dedans à l'aveugle, sans savoir, sans comprendre, franchement. Toi, tu es basé sur Châtenois-le-Royal, c'est ça? Mon cabinet où je fais mes consultes est sur Châtenois-le-Royal. Ouais, voilà. Et puis moi, j'habite à côté de Chalon-sur-Saône. Est-ce que c'est concurrentiel là-bas, ce que tu fais? Je rappelle, tu es docteur en pharmacie et t'es spécialisé en nutrition. Est-ce que c'est parce que on peut pas parler de concurrence là? Bah non, c'est ça, il n'y a pas de concurrent. On est dans la santé, ouais, c'est ça. Alors après, des pharmaciens qui vont comme moi, il y en a pas beaucoup, parce que j'ai vraiment fait des formations poussées pour vraiment arriver à faire de la consultation et à exprimer tout ça. Faut avoir envie de le faire, c'est vraiment une branche à part. Donc des pharmaciens en soi, sur mon secteur, il y en a pas énormément, même s'il y en a de plus en plus, on va dire, si on prend à échelle nationale. Et je vois pas ça comme de la concurrence, en fait. Moi, je pense que tout le monde peut bosser ensemble et on a tous quelque chose à apporter et on a tous un but commun, c'est vraiment la santé et c'est l'humain. Donc je pense qu'on peut tous bosser ensemble et en fait qu'on soit pharmacien ou pas, il y a des diététiciennes, des nutritionnistes qui sont sur le même créneau, il y a des naturopathes aussi. Et en fait, à partir du moment où on est bien dans ce qu'on fait et qu'on a tous une plus-value, l'important c'est de bosser ensemble et donc je vois pas ça comme de la concurrence en fait pour le coup. C'est un secteur qui se développe de plus en plus, tu trouves? Oui, je trouve. Alors je trouve que oui, tout à fait. C'est un secteur qui se développe. Tu sous-entends qu'il y a un peu des charlatans. En fait, ouais, on va dire ça comme ça, c'est pas le terme, mais ouais, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc c'est un peu, voilà, je suis pas là pour ça, mais oui, c'est vrai que tu vois beaucoup de choses et que je récupère des fois des patients. Oui, voilà, je vois des choses, je vais pas le dire ici, mais ça peut faire peur. Donc, ça me conforte en fait dans ce que je fais avec mon éthique et ma déontologie médicale et professionnelle de santé de vouloir faire ça et voilà. Mais oui, c'est vrai que ça se développe, c'est un milieu. Tu vois bien avec les réseaux sociaux aussi, on en voit de plus en plus. C'est facile, t'as vite accès à tout ça, mais il faut faire attention quand même. Pour faire ce que tu fais comme activité, c'est combien d'années d'études? C'est beaucoup. Il y a beaucoup de formations complémentaires, je pense. C'est ça, en fait. Après, moi, mais j'ai un doctorat, en fait. Donc, j'ai un doctorat, j'ai fait 6 ans. 7 quand tu fais 2 fois ta première année avec le concours. Et puis après, donc moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine-là et j'ai voulu vraiment asseoir toutes mes compétences. Donc, c'est pour ça que j'ai passé vraiment un diplôme en plus pour avoir officiellement quelque chose. Donc ça, c'est sur 1 an, mais ça demande vraiment du travail. Ouais. Et puis ensuite, si tu veux creuser, c'est des formations que tu fais toi-même et que tu payes toi-même aussi. Donc c'est un budget. Si tu veux faire des bonnes formations, elles sont pas gratuites. Voilà, tu vois, ouais, c'est un budget assez clair. Donc après, il y a pas que
voilà, je me suis ouvert à plein de choses. J'ai lu des bouquins, j'ai rencontré des gens, j'ai fait plein de choses pour vraiment creuser, savoir, démystifier le vrai du faux aussi. Et ouais, il y a beaucoup de choses. Donc oui, c'est un secteur qui se développe, mais ouais, il faut faire attention, quoi. Est-ce que dans le cadre de la construction de ton projet pour monter ton entreprise, tu as rencontré des chefs d'entreprise masculins et féminins qui t'ont donné des conseils dans le cadre peut-être des rendez-vous qui sont proposés par la CCI? Est-ce que vous mettez en place justement des rencontres qui vous permettent de vous nourrir de l'expérience, je vais dire des plus anciens entre guillemets, mais de ceux qui ont déjà entrepris ce parcours entrepreneurial peut-être depuis plusieurs mois et surtout plusieurs années? Ouais, donc avec la CCI, en effet, il y a des ateliers avec des intervenants. On a un réseau aussi, donc ça permet vraiment d'échanger. Et en fait, il y a toute date. Enfin, il y en a qui ça fait 5 ans et d'autres ça fait un peu moins. Donc en fait, ça permet d'être moins seul. Ouais. D'échanger sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est normal ou ce qui est pas normal aussi, parce que des fois tu te remets en question, mais pourquoi? Et en fait tu te rends compte que c'est tout le monde. Donc ouais, non, on est voilà. T'as un exemple de truc, toi, qui te semblait normal avant quand t'étais dans le salariat et qui, du coup, te semble anormal maintenant que tu es une patronne? Des fois, tu sollicites des gens et tout, et ils te répondent pas par mail et tout, t'as pas de réponse. Tu vois, les stops que tu te prends, bah, en fait, même si c'est non, même si répondent, juste non. Alors oui, je sais qu'il y a certaines entreprises et tout, ils sont sollicités de fou. Et oui, ok, je comprends, ils ont pas le temps, pas de souci. Mais il y a des fois, il y a des trucs. Enfin, voilà, juste ça, c'est dur à vivre. Et en fait, en parlant avec des autres collègues, des autres entrepreneurs, ils me disent non, mais t'inquiète, on est tous comme ça, c'est normal. Voilà, donc ça peut des fois sembler un peu, c'est dur, quoi. C'est dur. Toi, tu travailles avec des particuliers et des entreprises? Les deux ou alors que les particuliers? J'ai 3 casquettes, donc j'ai la casquette consultation avec des particuliers, personnes qui se sentent pas bien, qui sont pas dans une santé optimale en complément de la médecine conventionnelle. Donc là, ils se tournent vers moi. J'ai une casquette entreprise aussi. J'ai créé un programme pour les entreprises, un programme d'accompagnement justement dans la démarche qualité de vie au travail, etc. Donc je peux être amenée à travailler avec des entreprises. Ouais. Et puis j'ai ma 3e casquette principale, c'est les pharmaciens. Je garde ma casquette de pharmacien formateur et le but c'est vraiment de les accompagner parce que c'est pas des choses qu'on fait à la fac, vraiment. Et le but c'est de les accompagner en fait sur ce thème-là, sur le comptoir, sur les ordonnances, sur le conseil pour mieux accompagner les patients, remettre le patient au centre du parcours de soins et de créer en fait c'est vraiment cette alliance avec médecins, pharmaciens, professionnels de santé, hein, ça peut être sage-femme et kiné et plein d'autres et de recréer en fait des alliances en fait en local et de les aider à faire tout ça. Ça va, les journées sont pas trop longues? Bah franchement, manque de temps. Hein. Ah ouais, à ce moment-là? Non, ouais, non, c'est dur de prioriser, c'est dur mais non, il y a plein de choses à faire et c'est chouette. Si je m'ennuie pas. C'est une activité dans laquelle tu peux avoir des gens qui travaillent avec toi. Je veux dire, tu peux avoir des associés. Pourquoi pas? Après, j'ai des projets. Oui, j'ai des projets à long terme. J'ai des idées. Après, concrètement, comment ça pourra se mettre en pratique, je sais pas. Mais le but, ouais, c'est pourquoi pas de développer ça et sur plus loin que ma Bourgogne-Franche-Comté. Ouais, pourquoi pas. Comment tu te sens d'avoir monté ta propre entreprise toute seule? Est-ce que c'est hyper valorisant? Est-ce que t'as pas encore, profité du fait de te dire, je suis, parce qu'on est dans le rush, hein, les premiers mois, il faut courir après le temps, il y a beaucoup d'administratifs, il faut trouver son rythme de croisière à soi, arriver à compartimenter la vie personnelle et la vie professionnelle. Est-ce que t'as réussi ça déjà? Non, pas tellement. Je suis toujours dans le rush. Franchement, je suis dans le rush. Je suis dans, je monte mes projets. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je le fais. Enfin, ça me passionne, mais j'avoue que je prends pas plaisir. Enfin, je prends pas plaisir, façon de dire, mais j'ai pas de hauteur, j'ai pas de recul sur le fait d'être auto-entrepreneuse. Je vais y arriver. Profiter. Alors oui, je profite. Oui, j'ai mes libertés. Oui, j'apprécie des petits moments où si je dois faire ça un matin ou un après-midi ou ça, j'ai pas de compte à rendre et ça c'est chouette. Donc ça, oui, je l'apprécie. Après, j'ai pas de recul sur ma société, donc c'est trop tôt encore pour. Je suis dans le rush, comme tu dis, je suis dans le rush de monter mes projets, d'aller chercher mes clients, de me faire connaître, voilà. Le but, c'est de te faire connaître sans passer par exemple, comme souvent c'est le cas, une agence de communication ou un freelance qui bosse pour toi justement pour ça. Soit tu l'as pas budgétisé, soit tu n'avais pas assez de budget pour le faire. Donc du coup, faut arriver tout seul. Mais justement, tu le disais tout à l'heure, et t'as employé un mot qui était intéressant. T'as parlé de réseau au sein de la CCI, du coup les petits déj et tout ce qu'ils mettent en place là. C'est vrai que ça permet déjà peut-être d'avoir un réseau et qui t'a permis déjà peut-être d'avoir une clientèle. Ouais, c'est ça, j'ai un réseau, donc oui, il y a ce réseau-là. Tu rencontres des gens forcément. J'ai mon réseau de pharmaciens, je connais du monde en fait sur le secteur et j'ai des amis, des collègues aussi qui peuvent être professionnels de santé ou dans le monde médical aussi. Donc je m'appuie beaucoup là-dessus. Je suis épaulée, j'ai une collègue qui bosse vraiment en parallèle avec moi, donc on n'est pas du tout sur la même activité, mais on est assez proches
toutes les deux. Donc on se soutient et ça c'est un gros plus parce que je suis seule sans être seule. Tu vois, j'ai un appui. Donc on démarche ensemble. Donc voilà. C'est quoi la journée type d'Alexandra Freitas? Il y en a pas. Il y en a pas. Ça dépend. Soit j'ai des journées où ça va être pas mal de consultations avec des prépas de consultation parce que mes consultations c'est pas juste tu viens me voir et on discute et c'est terminé. Moi je prépare en fait mes consultations à l'avance. Donc je donne beaucoup de questionnaires et ensuite je dois assembler toutes les pièces du puzzle. La consultation elle dure longtemps et après la consultation, j'ai tout un protocole à faire pour que voilà, ça soit clair en fait pour le patient. Ça me prend énormément de temps. Donc ça dépend des journées. Il y a des journées où je vais faire que de la prépa consulte ou que de la consulte réelle. Je peux aussi aller faire des journées de démarchage ou des journées création de projet. Enfin, tu vois, j'ai pas de routine du tout et c'est ça qui est chouette aussi. Et ça va, la distinction, la frontière vie perso, vie pro, t'arrives à la respecter ou t'amènes un peu du travail à la maison? Mon bureau, il est à la maison, donc forcément. D'où ma question, ouais. Mais oui, c'est pas simple, mais franchement, on arrive avec les enfants. De toute façon, tu décroches vite. J'ai un mari qui est hyper à fond aussi sur le projet, donc il comprend quand je dois travailler ou quand j'ai une réunion ou quand non, ça va, on arrive à couper, on a nos moments à nous. Je sais que si je dois travailler un week-end, ça me gêne pas de travailler le week-end parce que je le fais pour moi, mais je sais aussi qu'il y a des moments où on coupe totalement et donc ça va. Même si je bosse à la maison, on arrive quand même à trouver la limite entre travail et vie perso, ça va. Sans rentrer dans le détail et du coup l'intimité, mais ton mari, il est salarié d'une entreprise ou alors il est aussi entrepreneur? Non, pas du tout, il est salarié, ouais. Salarié, ok. Très bien. Non, c'est une question en fait que je te pose parce que quand dans un couple en fait les deux sont entrepreneurs, quand t'as des problématiques en tant qu'entrepreneur, l'autre le comprend parce que soit il les a déjà surmontées ces difficultés, soit il va les surmonter et en tout cas vous pouvez vous aider mutuellement. C'est toujours un peu compliqué. Dans le couple les salariés et l'autre est entrepreneur et le salarié comprend pas en fait que l'entrepreneur il puisse faire des journées de 15 heures, tu vois. Ça peut créer des choses, des incompréhensions en fait, voilà. Ouais, peut-être qu'un jour il a peut-être envie de devenir entrepreneur aussi. C'est peut-être possible. Franchement, lui pas pour le coup, il est pas mal il est bien dans son travail, il se plaît bien et ça tout, le tente pas. Très bien. Et puis c'est ce qui m'a aussi ça m'a permis aussi moi franchir le pas parce que lui il a sa sécurité en fait et quand tu as deux entrepreneurs, tu réfléchis pas de la même façon. Exact. Donc non, et puis j'ai de la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionnel et puis il comprend et Tu pourras lui envoyer cet extrait du coup hein. Ouais, je vais lui envoyer. T'es super. Vraiment, j'adore. Merci d'être là. Avec plaisir. T'as un site internet qui s'appelle alexandrafreitas.fr, je crois, tout simplement. Exactement, tout simplement. Ça fait un truc simple et tu as bien raison. On pourra retrouver évidemment toutes les informations. Je le mettrai dans le détail du podcast. C'est quoi tes perspectives, du coup, à court, moyen et long terme pour toi, Alexandra? C'est vraiment de développer, en fait, cette approche de la santé qui est pas commune en France. En Belgique, en Suisse, ils connaissent en fait, ils ont l'habitude. En France, pas du tout. On n'est pas dans la prévention, on n'est pas dans le. En France, c'était malade et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, entre je suis en bonne santé et je suis malade, il y a tout le milieu. Et c'est ce milieu en fait qu'on prend en charge avec la micronutrition fonctionnelle. Et c'est pas commun. Donc c'est déjà faire connaître ça de la part de particuliers, mais surtout de la part des médecins, de montrer qu'on peut travailler ensemble, que eux, ils ont pas forcément le temps d'avoir cette approche-là et on ne leur reproche pas. Voilà, leur expliquer, le faire et de vraiment créer un maillage en fait professionnel de santé et pour aider en fait encore mieux à améliorer le parcours de soins du patient en France. Tu penses que s'il y avait plus de prévention, il y aurait moins de maladies et moins de gens en fait qui tomberaient malades et du coup qui consulteraient? Ou en tout cas moins. Ouais, je pense. Ça serait peut-être moins grave aussi, etc. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on maîtrise pas, on n'a pas la main dessus. Je me suis formée aussi en santé environnementale et c'est incroyable en fait ce qu'on peut faire. Déjà le savoir en fait, de savoir à quoi on est confronté tous les jours, de savoir quel impact ça peut avoir sur notre organisme. Et du coup, je vais te demander un exemple. Je vais te demander un exemple en fait justement. Typiquement, j'en sais rien. On va prendre quelque chose, je sais pas, tout ce que tu vas, tes casseroles de cuisine. Tes casseroles de cuisine, si elles sont pas de qualité, tous les jours, tu te pollues un peu plus. J'aime bien l'exemple des œufs aussi. Les œufs, on en mange tous. Les œufs, en plus, quand tu vas faire les magasins ou quand tu as ton poulailler, tu as toujours le même réflexe. Tu prends toujours les mêmes œufs, toujours la même marque. Mais en fait, tu te pollues. À terme, ça peut développer une maladie parce que tu as toujours le même polluant. Donc, c'est un petit exemple. Mais en fait, si tu veux, c'est de faire plein de petites choses comme ça, de savoir toutes ces choses comme ça. Et que manger des œufs, oui, bien évidemment, mais changer la marque, tu vois, par exemple. Ouais. Alors que ça, c'est que des petits détails, mais il y a plein de choses à faire. Et oui, je pense que si tout le monde savait et si tout le monde travaillait ensemble, on pourrait aller vers un mieux-être, surtout que quand on voit le système de soins aujourd'hui en France, c'est compliqué. Et plus ça va, et je sais pas si ça va s'arranger, on n'est pas là pour faire de la politique, mais je pense qu'il faut, s'ouvrir sur d'autres approches et franchement, il y a des résultats
incroyable. Ça fait combien de temps, toi, que t'es dans le milieu de la santé? Attends, je réfléchis. Attends, fais le calcul. Ça fait, ça fait 11 ans, 12 ans. Est-ce qu'en 12 ans, tu as vu une évolution justement du système de santé en bien ou en moins bien? De ce que j'entends, je peux parler forcément de moi, mais de ce que j'entends autour de moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment. Et donc en anticipant, on pourrait éviter pas mal de situations où en fait c'est trop tard. Exactement. Ça serait moins grave en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas de baguette magique et on va pas, voilà. Mais je suis sûre qu'avec plein de petites graines, on pourrait faire des choses et c'est ça en fait mon projet, mon ambition est de créer en fait ce maillage au moins en local et l'étendre un peu plus avec d'autres professionnels. Enfin, je suis sûre que c'est possible et c'est ce qui est en train de se créer. Après, c'est les prémices de tout ça, donc. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton parcours entrepreneurial, les moments les plus mémorables ou gratifiants que tu as eu? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont marqué? Les moments les plus gratifiants, les moments les plus gratifiants, c'est forcément quand t'as des bons retours, quand tu aides les gens et que t'as un super retour parce que la personne elle dort mieux, parce que la personne elle se sent bien, ou parce qu'elle a perdu du poids, ou parce qu'on te dit que ce que tu fais c'est génial et que c'est pas courant et qu'en fait il y en a besoin. Donc tu vois, voilà, ça te fait du bien. Ou voilà, j'ai pu faire aussi des interventions en entreprise, dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec la santé en plus. Et derrière, j'ai eu des retours de fou. Et ça, c'est chouette en fait. Parce que les gens, ils te recommandent. Il y a beaucoup de bouche à oreille dans la santé, dans le milieu de la santé. Il faut le faire. Il faut ça, voilà, ça prend du temps, mais oui, c'est plus pour le moment, c'est plus de la recommandation. Là, je commence vraiment à aller plus loin, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était encore du bouche à oreille. Alors tu dis que tu vas plus loin, justement, tu mets quoi en place? T'as un exemple de choses que tu mets en place justement pour développer ta notoriété, ta communication, pour qu'on se dise tiens, je vais quand on tape sur Google, par exemple, spécialiste en nutrition et micronutrition, tu vois, pour qu'on tombe sur toi en premier, on se dise je vais appeler Alexandra, elle a l'air sympa. Mais tu sais que je ressors parce qu'on m'a appelé il y a pas longtemps pour me dire j'ai cherché quelqu'un, je voulais quelqu'un de vraiment calé et tout, j'ai tapé et vous êtes ressorti tout de suite et votre profil il m'a plu et j'ai dit ça c'est chouette, tu vois. Ouais, c'est tout le travail qui est fait exactement. Qu'on voit pas, ouais. Donc après voilà, ça va être d'aller j'ai dû refaire toutes mes pharmacies pour représenter mon activité, d'aller voir les médecins, ça veut être les sages-femmes, les associations aussi de santé sur le secteur, le podcast aussi, j'espère que ça va m'aider. Et puis tout ce qui est il y a eu des sur les journaux, enfin tu vois ça se met en place mais tu fais de la publicité du coup, mais de la publicité où tu échanges beaucoup avec les gens, qui passent vraiment par des rencontres et de l'humain, ou alors tu communiques de façon massive. Tu fais des posts sponsorisés. Je sais même pas si on a le droit d'ailleurs dans le milieu de la santé de faire de la publicité. D'ailleurs, je sais pas si je dis peut-être une grosse bêtise, mais c'est peut-être un peu border. Mais je serais docteur en pharmacie avec une pharmacie, je pourrais pas. D'accord. Après là, c'est pas mon diplôme de pharmacien officiellement qui me sert tous les jours. Mes connaissances, oui, mais je me sers pas de mon diplôme pour faire mon activité. Donc oui, tu peux être sponsorisé. Après non, j'avoue, je l'ai pas fait. Les réseaux, ça prend tout doucement. Je me suis pas encore mis beaucoup à fond dessus. Donc c'est aussi un axe à travailler. Tu vois, ça prend du temps et tout, mais c'est quelque chose qui me plaît. Voilà. Après non, c'est plus bouche à oreille, un bon retour. Donc une personne, ça t'en emmène plusieurs. Enfin, tu vois, ça prend connaissance. Bon, du coup, ça, pour l'instant, c'est cool, quoi. C'est cool. Ouais. T'es sur une phase montante. Pour revenir sur les moments les plus mémorables, est-ce que t'as justement, toi, l'inverse? Est-ce qu'il y a des moments, en fait, qui ont été un peu durs à surmonter peut-être dans le passage entre le salariat et l'entrepreneur, peut-être le fait de se lancer tout seul, de tout mettre à plat et de se dire, c'est peut-être une belle bêtise ce que je suis en train de faire? Ouais, c'est ça. Ça, tu l'as forcément. C'est clair que tu l'as forcément en te disant, purée, mais je vais où, en fait? Est-ce que je vais vraiment vivre? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Donc tu l'as. Forcément, ce moment-là, il est là, il revient et c'est toujours en sans cesse, voilà. Et puis, après, tu te dis, non, mais allez, il faut y aller. Pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Parce qu'à un moment donné, tu penses qu'en tant qu'entrepreneur, on est apaisé de tout ça et qu'on se dit, on est sur Franchement? Ouais, oui. Oui, je pense pas. Je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Après, c'est caractère dépendant, je pense. Moi, j'aime bien, j'ai besoin d'avoir une vision. Enfin, tu vois, faut que ça soit carré. J'aime bien, voilà. Donc non, je pense que moi, en tout cas, pour mon approche à moi, je suis pas sûre que ça m'apaise. Mais pourquoi pas? Après, on sait pas ce qui peut se passer. Et si, j'espère que avoir tellement de travail et que je puisse être sereine et me dire c'est bon, voilà. Après, est-ce que c'est pas un stress aussi qui est plutôt
positif, pour se tirer vers le haut, pour éviter de faire du surplace et du coup de se dire si je le fais pas, personne va le faire à ma place, donc faut y aller quoi. Ouais, c'est ça. T'as les deux côtés, t'as ce stress-là en fait qui te fait avancer tous les jours et qui te dit allez, c'est bon, faut que tu y ailles, etc. Et puis t'as le côté où voilà, je sais pas où je vais quoi. Mais bon, mais toi tu sais. C'est mitigé. Oui, je sais. Après on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ouais. Quel conseil tu pourrais donner à un futur entrepreneur qui veut se lancer, notamment concernant l'accompagnement de la CCI que t'as vu? Je lui dirais de foncer, de pas se poser de questions, que c'est un super accompagnement et que même s'il se dit j'en ai pas besoin, franchement il y aura forcément des choses qui vont ressortir et ils sont tous super chouettes. Enfin franchement moi j'ai été super bien accueillie, donc non, c'est un beau réseau, c'est un bel accompagnement, donc je dirais de foncer. T'as un deuxième conseil? Parce que foncer, d'accord. Je pense que quelqu'un qui veut se lancer, je prends un exemple, quelqu'un qui est salarié et qui veut se lancer et qui passe pas le pas, est-ce que tu lui conseillerais de se renseigner de son côté, ou alors est-ce que tu lui dirais passe un petit coup de fil à la CCI et essaie de voir un peu avec eux en leur expliquant ton projet et peut-être voir si c'est faisable ou pas. Est-ce qu'il y a trop d'ambition dans ce que tu veux faire plus tard, etc. Ou alors je dirais de se faire accompagner pour être sûr que ce qu'il fait, qu'il ait la vision sur tout, qu'il ait pensé à tout, qu'il ait bien étudié en fait tout ce qu'il a étudié. S'il veut se lancer et qu'il est sûr de lui, je lui dirais forcément de faire appel à ce réseau-là. Après, s'il veut se lancer tout seul, je dirais attention. Parce qu'avoir de l'ambition c'est bien, mais se prendre un mur parce qu'en fait on a été trop ambitieux et qu'on a vu trop grand, notamment c'est sur les sur tout ce qu'il faut mettre en place. Il y a un certain nombre d'étapes à respecter, à mettre en place, et aussi prévoir, et ça beaucoup d'entrepreneurs que j'ai reçus dans le podcast et compagnie m'en ont parlé, c'est-à-dire qu'il faut anticiper un certain nombre de dépenses avant même d'avoir lancé son entreprise. Et franchement, c'est rare d'anticiper tout à l'avance. Il y a forcément des trucs, tu te dis, mais ça, j'ai pas pensé, ça, je l'ai pas vu venir. Ah, mais ouais, ça, t'as raison. Donne-moi un exemple d'un truc. T'en avais pas du tout idée, il fallait prévoir un budget pour ça? Alors moi, je vais pas être trop le bon exemple, en fait, parce que j'ai pas de gros investissements à faire, en fait, pour mon entreprise. Donc, si tu veux, après, il y a des dépenses qu'on peut pas, on est obligé de les faire. À part les formations, mais bon, ça, c'était prévu. Je voulais le faire. J'ai pas de grosses dépenses, moi, perso, à anticiper. D'accord. Mais que tu as eu à faire au lancement de ton entreprise, par exemple? Non, j'avoue, j'ai pas eu forcément ces surprises-là. J'avais vachement anticipé, je pense. Donc, non, ça va. T'avais une part du coup, tu avais bien bossé avant pour pas être surprise et pas se dire, oh là là, j'avais oublié, tiens, il y a 2000 €. Ah, mais il y a 3000 aussi. Ah, mais attends, mais ça fait beaucoup d'argent, ça. Ouais. Non, j'ai pas eu ça, en fait. Ouais, j'avoue. C'est trop cool. Ouais, c'est cool. Non, ça, tu vois, ça, j'ai pas ce côté-là où financièrement, ça peut être aussi, je pense, un souci pour certains entrepreneurs où tu te dis, il y a ça à sortir, j'ai pas prévu et tout. Moi, j'avoue que j'ai pas ça pour le moment. Je touche du bois, pas été confronté à ça. T'as des charges fixes qui sont peut-être pas énormes aussi, tu vois, pour justement, c'est pour ça. Exactement. T'as tout acheté et dépensé avant, en fait. C'est pour ça. Ouais. On va dire ça. T'inquiète pas, il y en a encore à sortir. Hashtag URSAF. Mais c'est bientôt la fin de l'épisode, ça va à une vitesse, t'as vu? Ça passe vite. Ouais, ça passe trop vite, j'ai pas vu passer. Il y a deux petites questions avant qu'on passe au tu préfères, tu verras. Je voulais savoir avec toi si tu avais une anecdote amusante qui est liée à ton parcours entrepreneurial ou à ton entreprise même de façon générale, un truc où tu t'es bien fendu la poire. J'aime beaucoup cette expression très ringarde. Plus personne ne le dit. Un truc où je me suis bien fendu la poire. Alors ouais, certainement. Auditeur de podcast et compagnie, Alexandra Freitas va avoir droit à sa musique d'ascenseur. Quasiment dans tous les épisodes, il y a une musique d'ascenseur. Allez, alors attends, j'avoue que là, un truc où je me suis fendu la poire. Alors fendu la poire. Alors, cette expression je vais la déposer, je pense, à l'INPI. Il peut rien avoir, c'est possible aussi qu'il y ait rien. Ouais, j'avoue, là, quelqu'un qui vient de voir par exemple quelqu'un qui vient de voir par exemple en micronutrition et qui dit je comprends pas, je perds pas de poids, mais vous mangez quoi? Beaucoup de hamburgers, beaucoup de pizza. Oui. Oui, j'avoue, je l'ai eu. Je comprends pas. J'avoue, je l'ai eu. Ouais, j'avoue, je l'ai eu pour une problématique. Alors, je vais pas détailler le cas, sait-on jamais, mais j'avoue que je l'ai eu sur un truc, c'est vrai, ouais, j'avoue. Ou que l'alimentation, c'était chaud. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, je suis passée par la phase, avant, je me suis dit, mais en fait, c'est moi, je sais pas faire et tout. Et après, quand j'ai vu l'alimentation, j'ai dit, ouais, non, en fait, c'est pas moi le problème. J'avoue que j'ai ciblé, je sais, mais, ouais, c'était chaud. Parce que tu demandes du coup aux gens, sur les questionnaires que tu leur fais passer avant de rentrer dans le dur de leur expliquer en quoi consiste la nutrition et la micronutrition pour les aider. Tu leur demandes justement leur repas type ou leur journée type de ce qu'ils mangent, etc. pour essayer de comprendre. Oui, je leur demande dans les grosses lignes pour voir un peu d'où je pars. Et en fait, sur le coup,
Sur un cas particulier où j'avais pas de résultat tout de suite, je me suis dit c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Et là j'ai été plus loin, j'ai demandé et je le fais beaucoup plus maintenant. Du coup, je me suis fait avoir. Donc ouais, anecdote assez rigolote. Où je demande en fait maintenant, sur une semaine, vous notez tout ce que vous mangez. Comme ça, je vois la réalité des choses. Et là, j'avoue, une fois je suis tombée de ma chaise, je me suis dit ah ouais d'accord, ok. Dans les gens que tu vois passer dans ton cabinet, ça grignote beaucoup. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une méconnaissance. Tu vois, là, on en rigole, je te dis je suis tombée de ma chaise et tout, mais en fait, c'est plus profond que ça. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une méconnaissance, tu vois. Je pense que la personne pensait faire bien, ou même s'il savait qu'il y avait 2-3 écarts, peut-être qu'il se rendait pas compte que sur le long terme, ça avait un impact. Et au-delà de tout ça, oui, il y a certaines personnes, c'est des grignotages, mais je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance quand même de l'alimentation en général. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre aux enfants dans les écoles justement pour que ces enfants-là deviennent de bons adultes d'un point de vue nutrition, qui comprennent ce qu'ils mangent et qu'on leur explique? Exactement. En fait? Si, c'est fait dans les écoles. Alors c'est pas moi qui le fais pour le coup chez nous en tout cas, mais si c'est fait. J'ai su à la réunion de mon grand en fait, maîtresse nous a dit que ça serait fait cette année. Donc oui, ils le font en tant que parents d'élèves aussi. J'ai entendu qu'il y avait des réunions, ils ont des thématiques en fait. L'année dernière c'était sur le petit déj de champion, je crois. Donc si ils sont sensibilisés. Après, est-ce que ça perdure dans les années collège, lycée? Je ne peux pas te dire puisque je ne suis pas encore là, mais en tout cas oui, il faut le faire depuis petit, donc c'est fait, mais il y a vraiment une méconnaissance incroyable, je pense, sur le côté alimentation. Merci pour ces informations, Alexandra. C'est très intéressant. C'est super intéressant de savoir un peu comment ça se passe sur le point de vue entrepreneur, et puis aussi en fait sur ton activité et ce que tu apprends aux gens. On se rend bien compte en fait que plus on anticipe et plus on apprend des choses. Très clairement, la nutrition, la micronutrition, c'est pas quelque chose en fait que les gens connaissent forcément, mais on se rend compte que si on comprend comment ça fonctionne, ça peut améliorer notre santé en fait, mais c'est sur la longueur. Donc il faut prendre le temps. Ouais. C'est super en tout cas de le savoir. Exactement, c'est vraiment des petites graines en fait, et il faut le faire depuis petit, depuis jeune. Hélas, moi je fais partie d'une génération où je pense, très honnêtement, je ne me souviens pas à l'école, on m'a pas appris à manger, tu vois. Et en fait, je pense que c'est culturel. C'est tes parents. Tu vois, t'apprends. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et du coup, Moi, je savais juste qu'à la fin du service au réfectoire, il y avait souvent des salsifis, quoi, tu vois. Et j'étais dégoûté, parce que j'arrivais trop tard, et du coup, il y avait plus de frites, quoi. Ça t'a traumatisé, mais alors, tu vois, parenthèse ouverte, mais oui, je pense, tu vois, quand il se passe des trucs dans ta jeunesse sur l'alimentation, je pense que ça va avoir des véritables répercussions ensuite sur ta vie d'adulte. Exactement. Alors que les salsifis, c'est très bon, mais ça ressemble à des frites, mais c'est pas des frites, hein. Et non. C'est ça. Ouais. Les salsifis, les fameux. Ah, les fameux, ouais. Allô, un régal. La dernière ligne droite avant de te laisser travailler, avant peut-être que tu consultes, ce qui est fort possible parce que tu as un métier prenant. C'est une dernière rubrique pour mieux te connaître en quelques questions. Alors la tournure a un peu changé. Avant, je posais des questions sur le plat préféré, la saison préférée, etc. Là maintenant, je te donne le choix entre deux mots. Ça va encore plus vite et ça évite de trop réfléchir et d'avoir trop de musique d'ascenseur. Écouter ou parler, surtout dans ton métier en plus, pour le coup. Écouter. Ouais. Blanc ou noir? Noir. Pizza ou burger? La question, elle tombe vraiment très mal. Sûr, les deux. Ouais, je suis gourmande, je suis non, les deux. Franchement, les deux, ça dépend des périodes. On part sur du fait maison là, ou alors sur des chaînes de fast-food? Ouais, non, fait maison. Fais attention à ce que tu dis quand même. Je te rappelle ton métier ou pas? Non, c'est bon. Non, ça va. Je gère. Non, fait maison. Vacances ou travail? Pas bien ça, vacances. C'est quand la dernière fois que t'as pris des vacances, tu te souviens? Là, au mois d'août. Ah oui, c'est très récent, d'accord. Ouais, non, quand même. Une vraie coupure du coup, ou alors t'as pris juste 2 semaines, ou t'as fait une vraie coupure? J'ai fait une vraie coupure, mais j'ai quand même raccourci ma coupure que j'avais prévue initialement. Donc on va pas se plaindre, parce que c'était pour la bonne cause. J'ai été sollicitée et tout, donc c'est chouette. Mais j'ai pu faire quand même une vraie coupure, et ça, tu vois, par exemple, on parlait vie pro, vie perso, ça je me l'impose aussi. Donc été ou hiver? Voilà. Été, à fond. Okay. Série ou film? Série. Ah, t'en as une là? Est-ce qu'il y a une petite série que t'es en train de regarder? Non, là, ça fait un moment que j'en ai pas regardé. Je prendrais ça comme conseil, du coup. Je suis très, je suis très série, un peu fleur bleue, à l'eau de rose, détente, t'as pas besoin de réfléchir. Les séries popcorn. Ok. Ouais, c'est ça. Mer ou montagne? Mer à fond. T'es plus TikTok ou Instagram? Instagram. Tu utilises Instagram justement pour ta communication? Ouais, tout à fait. Et ça aide? Est-ce que c'est un vrai levier du coup pour le business? Écoute, c'est léger chez moi encore, parce que je suis au début et que tu vois, c'est un algorithme à travailler et que je suis pas encore méga là-dedans. Mais franchement, j'ai eu quand même des retombées quand même. Ouais. Maison ou appartement? Maison.
Parce que ton cabinet est dans ta maison, du coup, c'est ça? Non, du Rien à tout. voir? Je suis à D'accord. part. Non. Par D'accord. contre, non. Le cabinet, il est dans un cabinet, dans une maison de santé Ok. à Châtenois-le-Royal. Donc, le cabinet santé globale. Je fais de la pub. Ah ouais, vas-y, ouais, bien sûr. Il y a plein de professionnels de santé. Il y a plein de thérapeutes. C'est génial. Kiné sportif. Enfin, non, c'est chouette. Ils cherchent du monde ou pas? Non, D'accord. c'est complet en thérapeute. Donc, ouais, c'est chouette. Ça, c'est cool, hein, les maisons de santé. Pour le coup, c'est vrai que t'as tout au même endroit. C'est vraiment bien. Après, Oui, et puis alors pour on n'a vous pas aussi, de médecin, nous, pour le coup, Ah, ok. mais c'est une belle structure et ouais, c'est sympa. Et puis pour vous aussi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de limiter les coûts et de pas se retrouver seul aussi dans un cabinet. Et c'est cool. Exactement. Et puis on peut orienter, entre nous. Enfin non, tu vois, c'est chouette. Ça a fait tourner le business à l'intérieur de la maison de santé aussi. C'est quoi, ça, mine de rien, un petit peu, ouais. Ah ouais, tant qu'à faire. Ah, il me reste 2 questions. Liberté ou amour, Alexandra? Bon, vu ce que t'as dit tout à l'heure sur ton mari. Amour, hein. Ah oui. Bah oui, hein. Amour plus. Plus. Et dernière question, SMS ou appel? SMS. Ah, t'es plus SMS toi? Ouais, je suis plus SMS, ouais. WhatsApp. WhatsApp à fond. Alors que nous, on s'est eu au téléphone avant, hein. On s'est eu au téléphone, Bah on oui. échangeait, ouais. Alors, Ouais. alors que j'aurais pu échanger par SMS, j'ai dit non, je vais l'appeler. Ouais, mais j'aime bien, tu vois, avec les copines et tout, c'est chouette, c'est bien, c'est rigolo. Ah, toi, oh là, vous allez vous envoyer des photos marrantes et tout ça, là. Il y a un petit groupe privé sur WhatsApp, c'est ça? Avec les copines, t'imagines? Ouais. Bon, le problème, c'est quand t'as 17 groupes différents avec plein de C'est messages ça, c'est que, toute la journée, c'est ouais. l'enfer. Ouais, j'avoue. Mais on restreint, mais non, ça va, c'est sympa. Mais ouais, plus SMS, vraiment. Merci Alexandra d'avoir participé à Podcast et compagnie, c'était très cool. C'est déjà Merci, la fin de l'épisode, Romain, c'est passé vite, chouette. hein, tu as vu? Ouais, ça passe trop vite. Franchement, ça passe trop vite. Alors pour ceux qui découvrent peut-être Podcast et compagnie aujourd'hui, c'est le rendez-vous pour plonger un peu dans les coulisses de l'entrepreneuriat. On essaie de faire ça de façon simple pour que ça soit alors j'allais dire le plus audible possible. C'est pas forcément le mot, mais en tout cas que les gens comprennent le plus simplement possible le parcours entrepreneurial de gens qui habitent ici et même un petit peu plus loin d'ailleurs, c'est déjà arrivé avec les succès, les galères et tout. Il y en a. Je ne connais pas d'entrepreneur qui n'a pas eu de galère avant d'arriver au succès et l'inverse est aussi possible. D'ailleurs, ça commence bien et ça finit mal, mais c'est des choses qui arrivent et c'est comme ça qu'on apprend. Si vous aussi vous souhaitez participer à Podcast et compagnie, bah n'hésitez pas. Je vais mettre en lumière un peu votre parcours entrepreneurial, comme Alexandra que j'avais aujourd'hui en tant qu'invité. Vous me contactez sur les réseaux sociaux, etc. Je me ferai un plaisir de reprendre contact avec vous pour qu'on puisse se mettre ça en place. Et vous allez voir, ça ne fait pas mal et c'est très très cool pour tout le monde. Et non, ça fait pas mal, t'as vu, c'est sympa. Non, ça va. Très, très C'est cool. trop bien. Et si l'épisode a plu, C'est chouette. si vous avez aimé cet épisode aussi avec Alexandra Freitas, qui est docteur en pharmacie, n'hésitez pas à le noter aussi, c'est cool parce que ça fait parler du podcast et puis comme ça, tout le monde connaîtra Alexandra en tant que docteur et qui fait des trucs de fou avec la micronutrition. Bah ouais, c'est fait pour ça aussi. Hein. Merci Alexandra, bon courage pour la suite de ton activité professionnelle. Merci beaucoup, Romain. Donne-nous l'adresse de ton site internet. Mon site internet, tu l'as dit, alexandrafreitas.fr. Très simple. C'est toujours mieux quand c'est dit par la personne. Merci. Et je ne sais pas encore s'il est bien référencé sur Google, je vais aller voir ça. Je te tiens au courant. Ah, je crois qu'il ressort quand même. C'est moi qui ai fait toute seule, hein. En plus, alors tu vois un peu, Ouais. parce qu'on fait tout toute seule, elle fait tout On fait toute seule. tout, ouais, c'est ça. Multicasquette. Merci Alexandra en tout cas d'avoir participé à Podcast Merci, et compagnie. Bonne continuation à toi et à très bientôt dans Podcast et compagnie. Merci Peut-être beaucoup. dans 2 ou 3 ans où tu me raconteras que t'as Mais explosé. j'espère. Tout ce que j'espère pour toi. À très bientôt. J'espère. Je croise les doigts. À bientôt. Ne manquez aucun épisode de Podcast et compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous sur podcastetcompagnie.fr.